comment l'avenir? Positivement, il faut être optimiste. Par rapport à la crise, par rapport à quoi? Par rapport à tout, par rapport politiquement aussi, parce que François Hollande est élu, on nous parle d'une majorité relative, on nous parle de gouvernement de cohabitation, on nous parle de plein de choses. Alors derrière tout ça... Bah, écoutez, donc déjà, effectivement, François Hollande a été élu, mais finalement, c'était avec un résultat qui était faible par rapport aux écarts que les sondages nous avaient annoncés. Donc ça montre qu'il y a quand même beaucoup de gens qui soutenaient le projet présidentiel de Nicolas Sarkozy. Et ça montre aussi qu'on a voté pour François Hollande par défaut. Parce que voilà, les gens ont beaucoup décrié l'image du président. Non pas, je pense que peut-être nous, on a eu aussi un problème pour promouvoir aussi tout ce qui a été fait, le bilan. Et ça, on a un problème, c'est les médias qui nous ont quand même savonné la planche et voilà, des fois les médias ont dit c'est le quatrième pouvoir. Et depuis le début de cette crise et de cette campagne, ils ont pris parti pour François Hollande. Donc c'est vrai que voilà, on avait un traitement inéquitable entre les candidats. Et surtout avant le premier tour de la présidentielle, ils étaient 9 contre 1. Quoi. Donc voilà, on avait des conditions quand même très défavorables. Malgré ça, on est à 49,51, 1,5 million de voix. Donc bon, c'est pas un gros écart. Et je pense qu'au fond, la France reste à droite. Ça, c'est mon avis personnel. Après, effectivement, derrière, on a des législatives. Et l'objectif des législatives, normalement, c'est d'appliquer le projet présidentiel. Là, on a un projet présidentiel où nous, sur le fond, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Par exemple, le vote des étrangers, sur l'augmentation des charges, sur des créations de nouveaux d'emplois dans le service public, dans l'éducation nationale. Alors que voilà, on est dans une période de crise, de restriction des budgets. Ça, je pense que c'est notre priorité. Il faut vraiment continuer à réduire ce déficit public parce que ça fait 38 ans qu'on l'a laissé courir et c'est pas possible. Là, c'est vraiment, voilà. Parce qu'à terme, le risque, c'est vraiment de se trouver dans une situation comme la Grèce. On voit que l'Espagne est déjà très fragilisée, donc on peut s'interroger, est-ce que le prochain ne sera pas la France? Donc voilà, eux, ils ont un projet, je pense, qui est vraiment, qui engendrerait le déclin de la France. Donc qu'est-ce qu'il faut? Si ce n'est pas une majorité forte à l'Assemblée nationale, c'est qu'au moins il y ait une opposition en ordre de bataille, qui soit structurée, qui soit regroupée autour d'un groupe politique puissant, pour qu'il n'ait pas la majorité du Congrès. Parce que je rappelle que pour qu'il y ait des réformes constitutionnelles à l'Assemblée nationale, il faut la majorité du Congrès, donc c'est les 2 tiers des parlementaires, donc c'est Assemblée nationale plus Sénat. Donc là, effectivement, s'ils n'ont pas ce Congrès, et ben, s'il y a des réformes constitutionnelles, c'est-à-dire des réformes importantes qu'ils veulent faire passer, l'autre possibilité, on va dire, constitutionnelle, c'est le référendum. Et je pense que sur, par exemple, le vote des étrangers, ça m'étonnerait qu'ils prennent le risque de passer par le référendum. Donc voilà, je pense qu'il faut une opposition importante. Concrètement, ils ont quand même les grandes villes, les régions, les départements, le Sénat depuis donc, septembre l'année dernière. Je pense qu'il faut que l'Assemblée nationale reste un bastion, donc même si ce n'est pas dans le cadre d'une cohabitation et que l'UMP est la majorité, il faut voilà, un système d'opposition important pour qu'il n'y ait pas une hyper-concentration des pouvoirs. Ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et nous, on s'inscrira voilà, dans ce rôle où si effectivement il y a une majorité qui permettra d'avoir une cohabitation, on sera là pour défendre notre projet. Et je pense que vraiment un des points essentiels, c'est voilà, de continuer sur cette lancée de réduire le déficit public, parce qu'il y a vraiment des efforts importants qui ont été faits malgré la crise. Et je pense qu'il faut que ça reste notre priorité. Voilà. Est-ce qu'on va vers une cohabitation ou pas? D'après vous, hein, pas... Je ne sais pas du tout, la Haute-Savoie, vous savez, n'est pas la France. Si tous les départements votaient comme la Haute-Savoie... On se pose la question à toutes les personnes qu'on rencontre. Voilà. Donc c'est pour ça que je me dis que je suis optimiste. Et après, enfin, voilà, c'est aussi une élection sur des personnes. Voilà, on défend un territoire, on défend les intérêts d'une circonscription. Donc après, on peut peut-être avoir des surprises, parce que comme je vous disais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté contre l'homme, contre Nicolas Sarkozy, et qui se sont dit, voilà, on vote François Hollande par défaut, et qui peut-être aussi vont vouloir contrebalancer leur choix. Ils sentent que le projet est faible. Ils sentent que le projet est faible. Là, il y a déjà des dissensions entre eux. Enfin, attendez, c'est quand même... Voilà, on voit qu'on a Europe Écologie qui a fait 2%, qui a quand même un ministère. Enfin, je trouve que c'est quand même... Voilà, il y a des choses, il y a déjà des dissensions entre eux. Il y en a un qui prend la parole, et maintenant, tu n'étais pas autorisé à parler.
Donc je pense qu'on n'a pas tout vu et à la rentrée, je pense qu'on va s'attendre quand même à avoir des grèves parce que les syndicats qui ont fait voter François Hollande, je pense qu'ils n'ont pas fait un chèque en blanc et qu'ils attendront des contreparties. Donc je pense qu'on a... Voilà. Donc il faut en tout cas que la Haute-Savoie résiste. Je pense qu'il faut que les électeurs comment dire, confirment leur vote. C'est pas voler leur vote. Voilà, et qu'aux élections législatives, ils le confirment pour avoir des élus à l'Assemblée nationale qui défendront leurs valeurs, leurs projets et ce territoire. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir rencontrés. Maintenant, c'était un plaisir. Si vous êtes élu, attendez-vous à nous avoir souvent. On est là pour ça. Moi, quand j'ai été élu au début, c'était René Métrane. Donc le congrès de la CAPEB, c'était un des grands événements de l'année, avec celui des prisonniers de guerre. Et on se faisait engueuler pendant toute la matinée du dimanche. Mais René est quelqu'un de super sympa, il a fait énormément pour la CAPEB, et ensuite pour la Chambre des métiers. Et en 1981, je le disais tout à l'heure à un de vos collègues, bah évidemment, il a chargé comme d'habitude. Et les élus de gauche qui ont pris la mouche, ils sont partis. Nous, on est restés parce qu'on avait l'habitude. On savait que c'était comme ça que ça se passait. Il y avait un grand coup de lessive à prendre. On prenait le coup de lessive. Mais on est restés vraiment très très proches et très amis avec René.